Bienvenue sur ma petite histoire du soir où la magie des mots illumine vos nuits. Aujourd'hui, découvrez une nouvelle histoire pleine de poésie et de tendresse qui vous transportera dans un univers enchanteur. Si ce récit vous touche, pensez à vous abonner, laissez un like, partagez avec vos proches et racontez-nous vos impressions en commentaire. Bonne écoute et doux rêves. Dans un royaume perdu entre ciel et mer où les nuages semblaient danser avec les montagnes, vivait une petite fille nommée Iris. Elle avait un don étrange et merveilleux. Elle voyait des couleurs là où les autres ne voyaient que des formes et des ombres. Pour elle, chaque souffle de vent était teinté d'un bleu apaisant, chaque rire portait une nuance dorée, et chaque larme déployait des éclats d'argent. Ce don rendait le monde plus beau, mais il la faisait aussi se sentir seule. Les autres enfants ne comprenaient pas ce qu'elle voyait. Certains se moquaient d'Aok et d'elle, d'autres l'évitaient, comme si sa différence les effrayait. Un soir, alors que le soleil plongeait doucement derrière l'horizon, teintant le ciel de rose et d'or, Iris s'échappa de sa maison. Elle se rendit au grand lac miroir, un lieu sacré où les anciens disaient que les rêves vinrent se reposer. Elle aimait cet endroit, car les eaux reflétèrent le ciel avec une telle clarté qu'il semblait possible de marcher parmi les étoiles. Assise au bord de l'eau, elle murmura « Pourquoi suis-je si différente? Pourquoi personne ne comprend ce que je vois ?» Alors qu'elle plongeait ses doigts dans l'eau glacée, des cercles d'ondes se formèrent autour de ses mains. Une lumière douce émergea des profondeurs, et une silhouette délicate prit forme. C'était une femme éthérée, avec des cheveux qui ondoyaient comme les vagues, et une robe tissée de lumière. Ses yeux brillaient comme des galaxies. « Je suis l'esprit du lac », dit-elle d'une voix douce et mélodieuse. « Pourquoi troubles-tu les eaux sacrées ?» Iris hésita, mais sa curiosité l'emporta sur sa timidité. « Je vois des couleurs que personne d'autre ne voit. Elles sont belles, mais elles me rendent seule. Pourquoi suis-je ainsi ?» demanda-t-elle. L'esprit la fixa avec tendresse. « Ce que tu vois, Iris, ce ne sont pas de simples couleurs. Ce sont les émotions du monde qui t'entourent. Elles te rendent unique, mais elles te donnent aussi une mission. » « Une mission ?» Iris ne comprenait pas. « Je ne suis qu'une enfant, » dit-elle doucement. « Comment pourrais-je avoir une mission ?» L'esprit agita doucement la main, et les eaux du lac se troublèrent pour révéler une vision. Iris vit son village, mais il semblait différent de ce qu'elle connaissait. Les visages des habitants étaient gris et fatigués, leurs regards baissés comme s'ils portaient un fardeau invisible. Même les fleurs dans les jardins semblaient avoir perdu leurs couleurs. « Les gens de ton village ont oublié les couleurs de leur vie, » expliqua l'esprit. « Ils vivent sans prêter attention à la beauté qui les entoure. Mais toi, Iris, tu peux leur rappeler. Ton don est une clé pour rouvrir leur cœur. » Mais Iris était sceptique. « Comment pourrais-je leur faire voir ce que je vois? Ils ne veulent pas m'écouter. » L'esprit sourit et toucha son épaule. « Les plus grandes transformations commencent par de simples gestes. Raconte-leur ce que tu vois. Montre-leur la lumière qui existe dans les choses simples. Parfois, un mot, un sourire ou une vérité sincère suffit à réveiller des couleurs oubliées dans le cœur de quelqu'un. » Inspirée, Iris remercia l'esprit et repartit vers son village. Le lendemain, elle se mit en quête de réveiller les couleurs dans la vie des habitants. Elle commença par le vieux boulanger qui préparait du pain chaque matin sans lever les yeux. « Votre pain sent le doré du matin, » lui dit-elle. Intrigué, le boulanger releva la tête, et pour la première fois depuis des années, il sourit en imaginant le soleil caressant ses pains chauds. Elle continua avec une voisine qui pleurait dans son jardin. « Vos fleurs ne sont pas mortes, elles attendent juste que vous leur parliez. Elles ont la couleur de l'espoir. » La voisine, d'abord perplexe, essuya ses larmes et passa l'après-midi à prendre soin de son jardin, retrouvant peu à peu sa joie. Jour après jour, Iris sema des couleurs dans son village. À l'école, elle dit à un camarade timide « Quand tu parles, tes mots ressemblent à des éclats de turquoise, pleins de sérénité. » L'enfant rougit, mais se sentit soudain spécial. Peu à peu, quelque chose changea. Les habitants commencèrent à sourire davantage. Ils remarquèrent la beauté des choses simples, la lumière à travers les feuilles, la douceur d'une brise ou la chaleur d'un regard. Le village, autrefois terne, devint un lieu vivant et chaleureux. Un soir, alors qu'Iris contemplait les étoiles, l'esprit du lac lui apparut de nouveau. « Tu as accompli ta mission, Iris, » dit-elle avec douceur. « Tu as montré à ton village que les couleurs de la vie ne disparaissent jamais. Elles attendent simplement d'être vues. » Iris sourit, le cœur rempli de fierté. Elle comprit que son don, loin d'être un fardeau, était une bénédiction. À partir de ce jour, elle continua à peindre le monde avec ses mots et à rappeler aux autres que, même dans les moments sombres, les couleurs de la vie sont toujours là, prêtes à être révélées. Merci d'avoir partagé ce moment magique avec nous. Si cette histoire vous a touché, pensez à vous abonner à ma petite histoire du soir pour découvrir encore plus de récits enchanteurs. Laissez un like, partagez avec vos proches et racontez-nous en commentaire ce qui colore votre monde. Bonne nuit et que vos rêves soient lumineux.